Nathanaël Rocha, de quoi vous nous parlez? Moi, d'abord, je suis pas à l'aise avec ce masque. Déjà, quand j'en ai pas, on comprend pas toujours ce que je dis. C'est vrai. Vous savez ce que je voulais être quand j'étais plus jeune? Non. Je voulais être journaliste sportif. Moi, je vous ai pas laissé le temps d'essayer de deviner, mais enfin bref. Je voulais être journaliste sportif. Ces jours passés, j'ai regardé les championnats du monde de ski alpin. Et j'aime bien vos collègues du service des sports de la RTS qui doivent nous faire vivre ces mondiaux. Déjà, journaliste sportif, j'ouvre le débat, est-ce que ça compte vraiment comme un journaliste, hein, c'est un peu comme quand t'es prof de gym, tu passes ta vie en survêtement. Journaliste sportif, c'est un peu comme quand t'es militaire de carrière, mais dans la fanfare. Je dis pas que c'est pas des vrais journalistes, mais enfin, tu sens que c'est pas avec la couverture de la Raiffeisen Super League qu'on peut gagner le prix Pulitzer. Vous entendez comme moi tout l'hiver, en ouverture des infos, on a chaque fois votre collègue qui nous explique que Wendy Holdener est 8e à 1 seconde après la première manche. Est-ce vraiment une information capitale qui mérite la une des infos? Bref. Mais on les aime, nos commentateurs. Ce que j'aime quand je regarde par exemple le slalom de Cortina, c'est que d'abord, dès le début de la retransmission, le commentateur il doit meubler. Il dit ça va beaucoup tourner. Ça tombe bien, c'est un slalom. Et après, il va parler de la neige. Oh, mais ils n'arrêtent pas de parler de la neige. Il y a la neige dure, la neige froide, la neige qui marque. Il n'y a pas de raison. Au tennis, ils ont bien gazon, terre battue. Il n'y a pas de raison. La neige salée, la neige chaude. Il y a la neige bleue, parfaitement. Nicolas, l'autre jour, il voyait de la neige bleue. Et puis, il y a une petite nouvelle neige. Attention, c'était à Cortina. Écoutez bien. C'est compliqué, ce parcours avec les changements de rythme et la neige qui est agressive et qui marque. Voilà, la neige agressive. C'est une neige, elle t'attaque. Bref. Et pour dynamiser la retransmission, le bon commentateur, il ne dira pas chaque fois la ragoute Berami, il faut varier, il faut dire la tessinoise, puis après la skieuse de Comano. Mais encore, il faut élever la voix sur certains bouts de phrases, un peu comme si vous jouez avec le bouton du volume. C'est une démonstration du skieur tricolore. Attention au changement de neige, bien rester sur ses appuis. C'est pas un boulot facile. Les commentateurs doivent meubler 1 heure de direct pendant laquelle il y a 40 concurrents qui vont skier le même parcours à plus ou moins la même vitesse, moyenne en 2-3 secondes. Et ils ont beau dire d'un coureur à l'autre, ça se ressemble quand même beaucoup. C'est un métier, après environ 1 minute de course, le coureur, il accuse 12 centièmes de retard. Le commentateur de la RTS, il arrive à te dire où il a égaré ces 12 centièmes. Il voit la différence à l'œil nu en direct. Mais puisque c'est pas une science exacte, souvent ça donne des phrases comme « Il n'est pas dans le rythme, il est chahuté, c'est le meilleur temps !» Voilà. Ou bien alors, des fois c'est l'inverse. « Oui, elle est très à l'aise sur ses premières portes, 2 secondes de retard. » Les journalistes sportifs, on devrait d'abord les obliger à faire une démonstration de leurs aptitudes dans le sport qu'ils commentent, je pense. On ferait jongler Yannick Parat devant les caméras avant Lausanne Gate, c'est pas facile avec ce cuir. John Nicolas, on lui fait faire une manche de slalom géant, puis nous on serait là, oh il est pas du tout dans le tempo, trop d'imprécision. Et dans l'air d'arrivée, à Cortina d'Ampezzo, on a un autre journaliste, RTS, un jeune, il est censé interroger les athlètes. Ça donne un peu le sentiment de bizutage quand même. Parce qu'il faut bien se rendre compte que l'athlète qui est dispo pour accorder une interview, c'est généralement celui qui est éliminé. Donc il est plutôt taciturne en plus d'être suisse-allemand. Ça donne des bonnes interviews. T'as Julien Torrens qui demande « Wie haben Sie gefühlt ?» Et le gars, il dit « Je suis tombé après la 6e porte. Ouais, mais avant la 6e porte, ça se passait bien. » Et last but not least, comme c'est les championnats du monde, nous sommes gâtés, on a aussi droit à un consultant. Le consultant en sport, c'est généralement un ancien coach qui s'y connaît dans le sport en question, mais pas suffisamment pour qu'il ait encore du boulot dans le sport en question. Non, mais les consultants. Non, mais l'autre jour, sur la chaîne suisse-allemande, ils avaient Gilbert Gress qui nous explique comment on doit faire le Bayern Munich. Mais c'est retour vers le futur. Non. Gilbert Gress en Ligue des Champions. Mais il arrive un moment aussi, autant demander à un chauffeur de bus de nous commenter le Grand Prix de Monaco. Donc, le consultant RTS pour le ski, c'est Monsieur Ansermo. J'ai googlé pour voir s'il s'y connaît en ski. Il est directeur des remontées mécaniques de Glacier 3000. Alors oui, c'est en rapport avec le ski, mais enfin bon. Mais ce consultant, M. Ansermo, il va vite me prouver que c'est moi qui sers à rien grâce à la pertinence de ses analyses. D'ailleurs, j'aimerais un peu de silence liturgique parce que là, on a un extrait. Attention, bien garder le contact avec la neige. Voilà. Mais j'ai un autre extrait d'une de ses interventions. Attention, vraiment rester au contact avec la neige. Voilà. Ah ouais. Parce que si t'es pas en contact avec la neige, c'est que tu touches plus la neige. Donc tu ne touches plus le sol. Et si tu touches plus le sol, on est plus près de la tournée des 4 tremplins que du slalom géant. Donc son analyse est pertinente.
Puis après, il a d'autres phrases comme dit il faut laisser aller les skis ou bien il faut de la vitesse dans le ski. Alors ma préférée, c'est attention à ne pas commettre trop de fautes. Ça, c'est quand même un bon conseil. Bref. Je vous sortirai 800 des lapalissades comme ça, un régal. Et je comprends pas, je vais terminer comme ça, les gens qui disent qu'ils regardent le sport sans écouter les commentaires. Parce que moi, c'est plutôt le contraire. Ce que j'aime, c'est les commentaires. Jonas, je suis de retour dimanche prochain. Vous savez quoi ? Il y a les championnats du monde de ski de fond qui démarrent. On se réjouit. Merci, Nathanaël Rochard.